Oza
Est-ce que tu peux lever tes mains, réalise la présence de Dieu et t'essayer. Encore nos mains sont levées. Je chante avec toi. Plus fort que ça encore, nos mains sont levées. Ça m'étonne, les mains ne sont pas levées. Est-ce que tu peux lever tes mains? Tu peux lever tes mains. Encore plus fort que ça, nos mains sont levées. Il mérite d'être élevé. Adoré. Oh oui, tu es le Père. Tu es Dieu, Yahweh.
Adonai. Toyebi Adonai. Isotolukakayo Adonai. Toyetima bokoponayo Adonai. Isotolukakayo Adonai. Unipakale mafukae Adonai. Alléluia. Au nom de Jésus. Yes. Alléluia. Est-ce qu'il y a des mamans dans la salle? Est-ce que la maman va ça?
Amen, amen. Chaque chose à son temps. Il y a un téléphone. Comme ça, il y a un téléphone. Moi, il va me dire amen. Amen. Tiens, ceux qui m'ont l'avion, ceux qui ont été silencieux. Et puis ça, c'est pas respect bien aimé. Amen. Il faut pas penser dans la mission, dans la mission. Sans autre la parole de Dieu, ce n'est pas bien. Soit tu vas passer dans la mission, ce n'est pas bien. Donc, même si un an, il y a Pamba, il y a après, il y a Pamba. Et la mission, on a la concentrer, la mission, on a la Papa Israël, la média, vous ne pouvez pas dire que la mission, il y a la Pamba. Vous apprenez vraiment la parole. Amen, amen. Amen. Donc, vous mettez la mission. Devant les rois des rois. Et puis, ça nous a mal au Bélayo. Et puis, ça nous a mal édifié dans ton royaume. Il y a qui n'a pas de question. Il y a qui n'a pas de collé là. Il y a qui n'a pas de souci. Et puis, ça nous a mis à moment la parole à se manifester, à agir. L'Esprit de Dieu a manifesté à totalité à toi. Dans le nom puissant de Jésus de bon débit. Nanyango na kokali sana yo nani kolopa wa masi ona katia motema na je connais sambo ya ndima komikaba komipesa momiba kokana nyonso oza nyonso ya motu ya nanga yeyi oza nyonso ya motu. Je connais que c'est l'amour, c'est moi la dima, komikama, komipesa momiba, ozo ya kokana nyonso, oza nyonso motu ya nanga, oza nyonso, oza nyonso. Dieu a dit de te parler ce matin, que la parole de Dieu te change, que cette parole te bénit. Au nom de Jésus, prie pour ton cœur. Alléluia. Lève ta voix, prie. Alléluia. Yes. 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 Au nom de Jésus, nous acclamons le roi des rois. Acclamons Jésus. Nous sommes des cris de joie car il est Seigneur. Acclamons, continuons à acclamer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je peux saluer de gauche à droite la personne qui est à côté de toi. Je peux souhaiter le bienvenu, la bienvenue. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va parler sur un thème qu'on a intitulé « Vaudor à la place de Dieu ». C'est dans le livre de Exode 32, 1 à 8. Après, on va sauter au livre 20.
Je laisse la place à notre sœur de lire la parole du Seigneur. Si nous pouvons aussi se mettre debout pour honorer la première lecture, s'il vous plaît. Amen. Prenons nos Bibles et nous allons lire la parole du Seigneur. Exode 32, 1 à 8 et 20. Exode chapitre 32, versets 1 à 8 et 20. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assemblant autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Il s'écria: demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action des grâces. Les peuples s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse: va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont complètement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui, et ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit: Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Verset 20. Ils prirent les veaux qu'ils avaient faits, et les brûla au feu. Ils réduisent en poudre, répandirent cette poudre à la surface de l'eau, et firent boire les enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Nous acclamons Jésus. Prenons place, s'il vous plaît. Amen. Avant de commencer, Amen. Je voulais d'abord remercier nos équipiers, ceux qui étaient là hier pour notre réunion. Ça s'est bien passé. Que Dieu vous bénisse. Nous proposons aussi à remercier nos mamans traiteurs. Maman Niclette et maman Jeannette. La nourriture c'était bien. Oh là là, surtout les produits. Donc c'était bien ciselé, les micatés et tout ça. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons parler sur ce thème que j'ai intitulé Fondor à la place de Dieu. Le peuple d'Israël, ils étaient en captivité dans un pays d'Égypte, un pays rempli des idoles et de faux dieux. Et Dieu a écouté le pleur, le cri des enfants d'Israël, conformément à l'alliance qu'il avait fait avec Abraham, de le faire sortir dans ces lieux, et Dieu avait exaucé leur prière, et le peuple d'Israël ont quitté, n'est-ce pas, l'Égypte. Maintenant, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, Dieu a donné au peuple d'Israël, dans l'exode de 20, le 10 commandements. Parmi les 10 commandements, Dieu leur avait interdit d'adorer l'image taillée. Alléluia. Donc Dieu réclamait l'exclusivité de l'adoration. Donc on ne pouvait pas adorer une autre personne ou bien faire l'image si ce n'était pas que lui. Alléluia. Alors le peuple d'Israël, ils ont sorti de l'Égypte pour aller à la terre promise, arriver quelque part, selon le verset que nous venons de lire. Et le peuple d'Israël, ils ont fabriqué un autre Dieu. Alors, sur ce, nous allons parler sur 3 points. Premier point, on va parler sur le veau d'or, né de l'impatience et du doute. Deuxième point, le veau d'or symbolise l'idolâtrie moderne. Et troisième point, le veau d'or, quand tu détruis le veau d'or, ça restaure la vraie adoration. Lorsque quelqu'un détruit le veau d'or, restaure l'adoration. Vous avez remarqué depuis le dimanche dernier, on essaye d'expliquer à l'église, de ramener à l'église vers l'adoration authentique. De pousser le peuple de Dieu à adorer. Dans la semaine, on était là le mercredi. Pourquoi pas aussi dans notre tenue de prière de serviteurs, des évangélistes dans l'église. On a eu des temps
de comprendre l'adoration, d'expliquer au peuple de Dieu que c'est Dieu qui devait prendre la place à son église. On a vite compris qu'il y a quelque chose qui se passe à l'église, que nous devons chercher la face de Dieu. Mais parmi les éléments qui vont nous pousser à chercher la face de Dieu, pour comprendre la réalité, ce qui se passe à l'église, c'est aussi l'adoration. Alléluia. Amen. Ça va nous permettre à s'approcher de Dieu, de sonder le cœur de Dieu, le profondeur de Dieu, de demander à Dieu. C'est pour ça que sur l'autre thème, j'avais dit, lorsqu'il y a l'adoration, la porte du ciel s'ouvre. Et alors que Dieu va parler et Dieu va nous orienter, c'est ce que nous allons faire pour lui. Le peuple d'Israël, pendant qu'ils étaient en Égypte, Dieu avait dit à Moïse, dit à Pharaon, de laisser mon peuple pour aller adorer. Amen. Amen. Il y avait la terre promise, il y avait la bénédiction, il y avait tout. Mais l'objectif de tout ça, que Dieu avait dit à Moïse, pardon, d'expliquer à Pharaon, c'était d'aller adorer l'Éternel. Lorsque le peuple comprend l'adoration, bien aimé dans le Seigneur, c'est alors que le ciel va ouvert et tout ce que nous pouvons avoir comme la bénédiction, nos demandes, le mariage, Dieu va nous donner. Dieu veut d'abord que lui prenne place. C'est alors qu'il va nous donner après. Alléluia. J'avais donné l'illustration de ce qu'on appelle le corbeau, les renards. Lorsque le renard chantait, il élevait le corbeau et ainsi que le corbeau a fait lâcher ce qui était la bénédiction dans sa bouche. On avait dit, dans le brésil, dans le feu, nous devons continuer à adorer le Seigneur. Même si aujourd'hui rien ne va dans ta vie, mais si tu t'attaches à Dieu, tu adores Dieu, au lieu d'élever tes souffrances, toi tu dis que Seigneur, je sais que ces problèmes arrivent à moi, que tu es Seigneur, tu es dans ma vie, et alors que Dieu va nous bénir. Amen. Amen. Job a passé dans des moments pareils. Il a vu la mort de ses enfants, il a vu ses business, ses affaires tomber dans l'eau, mais il avait continué toujours à adorer le Seigneur. L'église de Dieu doit laisser place à Dieu. Amen. Amen. Même si tu ne vois pas rien d'aujourd'hui, il faut savoir que l'Éternel est avec nous. C'est comparable à ce peuple. Ils ont vu le miracle. La délivrance d'Égypte, mer rouge s'est séparée devant eux, la porte s'était ouverte, même la manne tombait du ciel. Mais jusqu'à ce qu'ils ont fini toujours à fabriquer le veau d'or. Et pourquoi ils ont fabriqué le veau d'or? Parce qu'ils voyaient le Dieu qui était invisible devant eux. Ils ne se contentaient plus à ce Dieu invisible. Maintenant, ils voulaient un Dieu qui était visible. Or, Dieu avait interdit à ses peuples de faire un Dieu, un veau d'or. Les veaux d'or aujourd'hui, ça existe encore. Alléluia. D'ailleurs, le peuple d'Israël, quand il disait à Dieu de faire, à Aaron de faire un veau d'or pour eux, ils n'avaient pas dit à Aaron, fais-nous un autre Dieu. Par exemple, les dieux Moloch, les dieux l'Égyptien qu'ils ont vu là-bas. Mais ils ont dit à Aaron, fais-nous un Dieu qui nous a sortis de l'Égypte. Nous voulons adorer ces dieux-là. Nous voulons maintenant pas un Dieu invisible, mais nous voulons un Dieu qui était, n'est-ce pas, visible. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement le fait d'adorer notre Dieu, mais l'idolâtrie, c'est aussi de modifier Dieu. Alléluia. Tu veux voir maintenant le Dieu qui te touche, le Dieu qui te bénit. Tu veux voir maintenant un Dieu qui est réel, qui est palpable, que tu peux toucher, que tu peux être dans un coin et que tu puisses toujours, mais tout le temps adorer. Or, c'est que Dieu nous a interdit, surtout le peuple d'Israël. Aujourd'hui, dans nos églises, on a remplacé Dieu dans beaucoup de domaines, même dans nos relations amoureuses, même dans nos relations de famille, même dans nos églises, on a remplacé Dieu. C'est vrai, certes, qu'on adore le Seigneur, on vient à l'église de Dieu, mais on a fait déjà l'image taillée qu'on appelle le veau d'or. Il y a des pasteurs qui sont devenus de Dieu. Il y a nos richesses qui ont devenu Dieu. Il y a beaucoup de choses. Même nos intelligences sont devenues Dieu. On a remplacé le Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte. Alors, le premier point, on va voir pourquoi les enfants d'Israël ont créé, ont fabriqué ces dieux. Premier point, les veaux d'or est né de l'impatience et des doutes. Les enfants d'Israël ont vu que Moïse
tardé à la montagne. Moïse montait à la montagne, non pas pour se blaguer, mais il était à la montagne pour chercher la face de Dieu. Mais pendant qu'il était allé chercher la face de Dieu, et le silence, Dieu ne parlait pas. Et les peuples d'Israël ont cru dans leur tête, dans leur cœur, que Moïse est parti. Plus rien, on va plus, il n'y avait plus l'espoir. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, même s'il y a le silence de Dieu, ça c'est que Dieu est toujours là. Alléluia. Même si Dieu tarde à répondre à ce que ton cœur a demandé, Dieu tarde à répondre à tes questions, sache qu'il est toujours là. Il est invisible, mais il est réel. Tu ne le touches pas, mais il marche avec toi. Quand tu vois qu'il ne parle pas, mais Dieu parle. Souvent les gens ne comprennent pas, même il y a le silence de Dieu. C'est la réponse. Alléluia. Il y a le silence. Tu vois que la chose que tu as demandé à Dieu tant longtemps, et il n'y a pas de réponse. Sache que dans le silence, il y a la réponse réelle de Dieu. Souvent Dieu ne vient pas lorsqu'il y a les tremblements de terre. Souvent Dieu ne vient pas lorsqu'il y a le feu qui descend. Mais Dieu souvent aussi vient lorsqu'il y a le silence. Mais à beaucoup des enfants de Dieu, lorsque tu vois qu'il y a le silence, dans tout ce que tu demandes, dans tout ce que tu fais, tu penses que Dieu ne te voit pas. Elohim m'a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Alléluia. Le veau d'or aujourd'hui a remplacé l'amour de l'argent. Il y a beaucoup de personnes, quand il y a le silence, pour ce qui concerne la richesse, l'argent, il y a beaucoup de personnes qui ont créé leur Dieu. Si aujourd'hui, financièrement, tu n'es pas stable, sache que Dieu connaît ta situation que tu es en train de traverser. Alléluia. Même si Dieu connaît que, même si tu vois aujourd'hui, tes affaires ne marchent pas, Dieu sait. Tu n'as pas de travail stable parce que tu n'as pas de papier. Sache que l'Éternel est là. Que le manque de l'argent ne te pousse pas à abandonner le Dieu qui t'a créé. Il y a beaucoup de personnes qui ont rejeté leur manteau de la sanctification à cause de la richesse de ce monde. On vit dans un pays, pour avoir de l'argent, il faut travailler. Il faut bosser dire. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est à cause de l'argent qu'il y a beaucoup de couples qui sont détruits. Alléluia. Surtout nous en Europe, il y a beaucoup, en fait, les couples ont perdu la valeur d'un couple. À cause de l'argent. Si la femme ne ramène pas l'argent à la maison, il y aura la paix. Il n'y aura pas la paix. Si le mari ne ramène pas l'argent à la maison, il y aura la paix. Nous sommes en train, il n'y aura pas la paix. Nous sommes en train de construire un veau d'or. Les foyers sont divisés. Les familles sont séparées. Parce qu'on a pensé qu'il y a Dieu ne parle pas. Les gens ont créé leur système de voir les choses. J'ai vu des couples qui étaient ensemble quand ils étaient en Kinshasa, ou bien je ne sais pas, en Afrique, dans d'autres pays, arrivés ici en Europe, à cause de l'amour de l'argent, les familles sont divisées. Même dans nos églises, on a créé des veaux d'or à cause de l'argent. Quand on parle de l'argent à l'église, souvent, j'ai vu ça d'ailleurs hier, lorsque dans notre réunion des ouvriers, j'ai compris qu'on a créé un veau d'or. Alléluia. On a arrivé au moment de parler sur l'argent, comment on va faire pour payer la salle. Pendant tout moment, tout était calme. Tout était bien. Pendant les exhortations, il y a eu le calme. Même pendant la nourriture, le manger, il est calme. Même les assiettes ne bougeaient pas. Mais quand c'était au moment de parler de l'argent, c'était de gauche à droite, des incompréhensions. Nous, moi, je veux qu'on fait comme ça. On fait, voilà, il y a d'autres personnes, moi je donne, elle ne donne pas. Tout ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a créé un veau d'or. Alléluia. Alléluia. Vous savez, l'argent n'achète pas la paix. L'argent n'achète pas l'amour. L'argent n'achète pas la sécurité. Tu peux avoir tout ça. Tu peux avoir l'argent. Mais la sécurité, ça vient de Dieu. Celui qui garde et protège l'Israël, c'est Dieu. Alléluia. Le peuple d'Israël, pendant qu'ils sortaient de l'Égypte, la Bible dit, ils ont trouvé grâce que les Égyptiens ont donné toutes les richesses à ces peuples-là. À tel point la Bible est allée plus loin en disant que les Égyptiens, les peuples d'Israël ont pillé les Égyptiens. Mais à cause de cet argent-là, de ces richesses-là, ils ont rassemblé ça pour créer un veau d'or. Amen.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne viennent pas à l'église à cause de la richesse. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut que je travaille le week-end. Il faut que je travaille. Vous savez, il y a d'autres personnes, elles-mêmes se proposent. Il y a aussi des métiers qui demandent que c'est obligatoire. Moi, j'ai travaillé dans le milieu des hôpitaux. Vous voyez, il y a d'autres programmes obligatoires les dimanches, les samedis que tu dois travailler. C'est obligatoire. Et ça qui m'a poussé aussi à quitter ce milieu-là. Parce qu'on s'est convenu que je travaille le mercredi sans le week-end. Et à un certain moment, on me pose de travailler le dimanche. J'ai dit, je ne peux pas. Je suis le pasteur titulaire à l'église. Ça ne va pas se faire. Mais il y a d'autres personnes, c'est eux-mêmes qui se proposent de ne pas adorer Dieu à cause de la richesse. Si aujourd'hui dans nos églises, il y a des bancs vides, si aujourd'hui dans nos églises, il y a la négligence, parce qu'on a donné plus le temps à nos richesses, on a créé un vendeur. Alléluia. Amen. Mais c'est que je pose des questions. Maintenant, on a créé ce vendeur à cause de l'argent, mais les gens ne donnent pas à l'église. Amen. Amen. Si on peut compter chaque dimanche nos offrandes qu'on prenne à l'église, peut-être c'est moins de 100 euros. Mais on court derrière la richesse pour créer un vendeur. Alléluia. Amen. Mais ça ne donne pas la santé, ça ne donne pas beaucoup de choses. La paix. On est sur les calculs. Il faut que je construise mon appartement à Kinshasa, ma maison. Donc ce n'est pas le temps pour venir prier. Il faut que je fasse ça, il faut que j'ai des projets à faire. J'ai des habits nouveaux à acheter. Tu peux tout faire bien, mais Seigneur. Mais si Dieu n'est pas, Dieu n'a pas l'intérêt dans ces choses-là, tu es en train de construire un vendeur. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. Il y a aussi un vendeur de succès. Lorsque Dieu, dans ce que tu fais, tu ne vois pas la réussite, tu ne vois pas le succès, mais restez à ton poste. N'allez pas trop vite. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui ont touché le fétiche aujourd'hui à cause des succès. Tu veux à tout prix qu'on parle de toi. Même au milieu des églises, dans le milieu professionnel, si Dieu n'a pas encore répondu à ta requête par rapport à ce que tu es en train de faire, reste calme. N'allez pas toucher de gauche à droite. Celui qui donne le succès, c'est Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'obsession de réussir à la place de la foi. Avoir la foi que Dieu va faire. Amen. Amen. Ne crée pas un veau d'or. Ne fabrique pas un miracle qui n'existe pas. Ne donne pas une prophétie qui n'est pas réelle. Mais il faut que Dieu puisse te parler. N'allez pas de gauche à droite pour nous les serviteurs de Dieu. D'aller créer des prophéties pour que les gens te donnent de l'argent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Certes, qu'ils montent dans les montagnes pour prier pour des malades, pour beaucoup de personnes. Mais d'autres serviteurs ont créé des veaux d'or. Alléluia. Amen. Et l'objectif de la prière est basé sur l'argent. Si tu ne donnes pas, tu n'as pas la réponse à tes prières. Moi-même, je suis victime. Un jour, j'avais vraiment des problèmes. Il a fallu que j'aille chercher des serviteurs pour qu'on prie à ma situation. On m'a demandé de l'argent. J'ai dit, je n'ai pas ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils m'ont dit carrément, pas la prière s'il n'y a pas cette offrande. J'allais même comprendre qu'on prie d'abord pour moi et après, je donne l'offrande. Après, j'allais même comprendre si on me dit ça. Mais il me pose d'abord l'argent. Et j'ai vite compris, c'est comme je suis venu devant un médecin et il me pose d'abord, qu'on me paye d'abord l'argent avant qu'il puisse me toucher. Il y a beaucoup de personnes qui ont mort à cause de ces méthodes. Mais tu ne dois pas créer un veau d'or à cause de succès, à cause d'une réussite quelconque. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il y a des silences de Dieu, beaucoup de personnes ont créé des veaux d'or technologiques, ou des veaux d'or du confort. Quand je parle de veaux d'or du confort, des veaux d'or du code technologique, il y a beaucoup de personnes, comme Dieu ne répond pas, nous sommes maintenant
focalisé sur la technologie. Or, la Bible déclare lorsque Dieu a dit à Moïse, fais un tabernacle selon le modèle que je t'ai montré dans la montagne. Cela veut dire, ce qui explique Moïse a monté dans la prière pour chercher la présence de Dieu et Dieu lui a montré la manière dont il peut faire les choses. Est-ce que vous avez compris? Alléluia. Mais aujourd'hui, la technologie a remplacé la place de Dieu. Nous voulons créer, même dans nos églises, nous voulons faire les choses selon la technologie. Selon ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Amen. Nous voulons bâtir même nos vies selon ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Le dimanche dernier, j'avais expliqué la boîte de nuit chrétienne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont tentés à le faire parce qu'on a vu ça sur les réseaux sociaux. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de l'église qui ont détruit à cause des likes. Parce qu'on a vu ça sur les réseaux sociaux. Il faut poster. Aujourd'hui, si tu ne postes pas tes vidéos, et d'autres personnes sont forcées à faire des petites prédications de mettre sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont vu ça donner sur ces pasteurs-là. Alléluia. Peut-être c'était pour ces pasteurs de faire ça. Mais toi, Dieu t'a donné au moins 10 personnes. Concentre d'abord sur ces 10 personnes-là. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ont fabriqué les veaux d'or parce qu'ils ont suivi ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de couples aussi qui sont détruits à cause de ces choses-là. Aujourd'hui, les chrétiens, sur nos vocabulaires, il n'y a pas la Bible. Le vocabulaire, il y a ce qui se passe sur les réseaux sociaux. J'avais expliqué les dimanches dernières ces pratiques qui se passent aujourd'hui sur nos jeunes sœurs. Quand ils dansent, dans leurs petites vidéos, quand ils font ces choses-là, leurs langues dehors. Tu penses qu'ils ont pris ça où? Sur les réseaux sociaux. Alléluia. Même les chrétiens marchent aujourd'hui à moitié nid. Vous pensez qu'ils ont pris ça où? Sur les réseaux sociaux. Bien-aimés dans le Seigneur, les réseaux sociaux aujourd'hui ont remplacé le vol Dieu. On a pris Dieu. On a créé notre Dieu. Le Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a aussi les bons conseils sur les réseaux sociaux. Mais non, un enfant de Dieu doit se baser sur ce que Dieu lui a dit. Dieu a dit, tu ne dois jamais faire une image taillée. Alléluia. Aujourd'hui, il y a plus d'indistraction que la méditation de la parole de Dieu. On se confie plus à la science sur les réseaux sociaux qu'à la parole de Dieu. L'autre fois, j'ai dit aux jeunes de notre église, ce que j'ai remarqué ces derniers temps, nos jeunes à l'église, si je vois leur poste, soit ils sont au restaurant, ou bien je ne sais pas, dans le bowling, dans les trucs comme ça, que dans la méditation. Amen. Amen. Alléluia. Que dans la discussion, que dans la méditation. En fait, en réalité, les réseaux sociaux ont détrôné l'évangile que nous, on a connu lorsqu'on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lorsque nous, on a connu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il n'y avait pas de réseaux sociaux. On avait des moments de retraite entre nous. Mais aujourd'hui, il y a des moments de soirée pyjama à l'église. Amen. C'est bien parce que l'évangile est répandu partout. Je veux prêcher ici. D'ailleurs, les réseaux sociaux nous ont aidés de nous épargner de miracles et des mal qu'il y en a. Parce qu'aujourd'hui, si je peux programmer, j'ai un Kinshasa, dans le but, tu sais, dans mon église, la télévision qui monte. Bon, on canal rapide. Parce que ça passe en direct. Ils vont savoir que c'est faux. Alléluia. Il y a une partie, c'est de bien. Mais une partie aussi que nous devons savoir, on ne doit pas remplacer Dieu dans les réseaux sociaux. Combien de chrétiens ont détruit leur vraie identité à cause des likes? C'est que moi je me pose des questions. Est-ce qu'on est obligé pour avoir des likes sur TikTok de danser? Amen. Est-ce qu'on est obligé? D'ailleurs, TikTok ne paye pas bien que Facebook. TikTok paye 1 euro. 1 euro. 1000 vues, ça paye quelques centimes par rapport à YouTube. Mais je vois des chrétiennes danser devant TikTok pour avoir de vie.
Et après, lorsqu'il y a quelqu'un de sérieux pour vous chercher au mariage, ou bien un poste bien placé pour toi, on va commencer à te rappeler ce que tu avais fait sur les réseaux sociaux. Et ça détruit tout. On ne doit pas remplacer Dieu sur ce que nous sommes en train de voir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Nous devons adorer Dieu, mais nous ne devons pas adorer les hommes. Mets nos cœurs là où il y a la parole de Dieu. Mets nos cœurs là où il y a Dieu. Matthieu 6, 21, si on peut nous lire. Matthieu 6, 21, rapidement. Dieu cherche sa place dans nos vies. Matthieu 6, 21, on va le lire rapidement. Matthieu chapitre 6, verset 21, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Là où il y a ton trésor, sera aussi ton cœur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, si je pose la question, ton trésor c'est où? Alléluia. Ton trésor parce que tu vas faire le conteneur et ça va te priver de venir prier les dimanches. Amen. La autre soirée à monter, ça va continuer là. Il y a passé un grand jaloux. Mais il faut laisser la place à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En réalité, nos cœurs, ça doit se trouver là où notre trésor. Or, notre trésor, c'est Dieu. C'est Dieu qui peut changer ta situation. Mais ce n'est pas les efforts que Dieu est en train de faire. Amen. J'ai vu des gens s'efforcer, se donner à fond. Mais à la fin, ils n'ont rien récolté de ce qu'ils ont fait. Un jour, on avait donné le témoignage d'une sœur décédée à son âme à Bruxelles. Cette sœur a travaillé durement pour acheter une parcelle ici en Europe. Elle a bossé durement. Mais là où elle travaillait durement. Il y avait la présence de, on appelle ça comment, les ambiantes. Un frère Bernard, ça s'appelle ça comment? Amiens. Elle travaillait là-bas. Elle a vraiment travaillé pour acheter cash son appartement, sa maison. J'ai eu la grâce d'aller là-bas pendant qu'elle était malade. Pendant le moment de Corona, on priait aussi pour cette soeur. Et Dieu, d'ailleurs, on avait témoigné sur les réseaux sociaux, Dieu l'avait guéri la soeur. Chimiothérapie, ça témoignait, elle était guérie parce qu'elle a eu le cancer après. Après avoir fini de payer sa maison, elle a eu le cancer. On a prié, Dieu l'a guéri parce que c'est une soeur d'un ami. Elle a guéri, Dieu l'a guéri. Après, lorsqu'on a levé la poche, les médecins qui sont là, on a levé la poche, c'est pas la poche de quoi. Cette poche, quand on a retiré cette poche, maintenant le cancer s'est répandu vite dans son corps. Et la sœur est décédée. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais cette sœur avant, elle ne priait pas. Elle ne priait pas. Cette sœur a commencé à prier pendant qu'on a diagnostiqué là, c'est cancer. Mais vous savez, notre travail ne doit pas remplacer Dieu. Dieu nous protège lorsqu'on sert l'Éternel. La Bible dit, vous servirez l'Éternel, il vous bénira, il éloignera la maladie au milieu de toi. Alléluia. N'attends pas que ça soit trop tard pour servir Dieu. Il est temps de servir l'Éternel. L'objectif, c'est de quitter l'Égypte pour aller adorer. Lorsque tu adores, il faut adorer Dieu dans ton cœur. Ne remplace pas Dieu par un veau d'or. Ne remplace pas Dieu par ta beauté. Alléluia. Amen. Tu peux te faner aujourd'hui, mais demain. Ne remplace pas Dieu. Ces derniers temps, je suis en train de suivre des histoires sur les réseaux sociaux. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui commencent à créer des histoires. Et ça va mentionner ton nom dans la cara, à créer un dessin animé, dans l'histoire.
il y avait une femme, voilà, elle a eu une rencontre avec un homme, et cet homme commence à lui donner beaucoup d'argent. Ces histoires-là, c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui ont remplacé Dieu à cause de leur beauté. Aujourd'hui, tu ne peux pas servir Dieu parce que tu es encore fort. Mais demain après demain. Ne remplace pas Dieu à cause de ta beauté. Tu te promènes en beauté libre pour qu'on voie ton corps. Alléluia. Parce que ton corps attire. C'est bien. L'histoire de bébé, elle a passé aussi à faire rage. Mais demain après-demain, qu'est-ce qui va t'arriver? Ne remplace pas Dieu. Que ta beauté ne remplace pas Dieu. Que les réseaux sociaux ne remplacent pas Dieu. Même nous les chrétiens, on a oublié l'essentiel. Alléluia. Alléluia. Deuxième point, c'est qu'on va parler. Les veaux d'or symbolisent l'idolâtrie moderne. Exode 32:4. Voici ton Dieu, Israël, qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte. On a attribué la gloire de Dieu à ce que les hommes ont fait. On a attribué la gloire de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent s'ils ont béni aujourd'hui à cause de leur force. Et un langage que beaucoup de personnes disent, même si le pasteur a suivi, bien pour reprocher à quelque chose, c'est pas toi qui m'as fait venir ici en Europe. C'est le langage qu'on écoute souvent aujourd'hui beaucoup aux chrétiens d'aujourd'hui. C'est pas moi qui t'a fait venir aujourd'hui en Europe, mais je suis ton pasteur qui te donne la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Même si tu ne me vois pas comme Moïse était dans la montagne, mais je ne suis pas, Dieu n'est pas invisible. Dieu est là, il te voit. Alléluia. Amen. Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ tabernacla à l'homme. Il est à nous. Ne crée pas un veau d'or, mais sert le vrai Dieu. Si aujourd'hui il y a la mort dans nos vies, si aujourd'hui il y a des échecs, parce qu'on a remplacé un veau d'or en Dieu, à chaque fois qu'on remplace les dieux, il y a toujours une conséquence. D'ailleurs, lorsque Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous ne devez pas créer, fabriquer notre Dieu. Cela veut dire qu'il faisait l'alliance à ces peuples-là. Lorsque nous venons à Dieu, Dieu fait l'alliance avec nous de ne pas lui remplacer. Est-ce que toi tu as fait l'alliance avec ton Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième point, nous devons détruire les veaux d'or et restaurer la vraie adoration. Détruire les veaux d'or et restaurer la vraie adoration. Moïse descendit, Moïse prit les veaux d'or qu'ils avaient fait, les brûla au feu et détruisit en poudre. On ne doit pas négocier avec les idoles. On ne doit pas négocier avec les idoles. On doit détruire tout ce qui peut être le veau d'or de nos vies. Les chrétiens ont perdu notre premier amour. Elle lui dit, vous qui courez bien, mais qui vous a arrêté. Après avoir commencé à l'esprit, vous voilà dans les choses de la chair. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, l'Europe aussi a remplacé le veau d'or. A remplacé Dieu, l'Europe. Il y a beaucoup de personnes qui disent, pour aller au ciel, il faut d'abord passer par l'Europe pour aller au ciel. Ceux qui sont en Europe, ils ont déjà franchi cette étape-là. Alors après ici, directement l'Europe. Beaucoup de personnes disent ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont tout trouvé ici. Alléluia. Mais tout ce que nous voyons ici, ce n'est que rien. La Bible nous dit un jour, diable a ramené Jésus dans la montagne. Il a dit à Jésus, si tu peux seulement m'adorer, s'agenouiller devant moi, je vais te donner toutes ces choses-là. Heureusement, c'était Maître Jésus. Si c'était nous, moi là,
On te montre maintenant toutes ces richesses. La beauté de l'Europe. On te donne un poste. Il y a combien de chrétiens ont abandonné la parole de Dieu à cause de toutes ces richesses-là? Mais Jésus était catégorique. Jésus a détruit ces veaux d'or. Nous devons détruire les veaux d'or qui nous empêchent d'adorer Dieu. Qui a remplacé la place de Dieu. En réalité, on connaît les veaux d'or de nos vies. Ton intelligence, ça pourrait être aussi les veaux d'or. Pour toi, tu penses que tout le monde est inférieur. Parce que toi, tu as fait de bonnes études. Ça pourrait être aussi pour toi les veaux d'or. Tu ne respectes pas les autres. Parce que toi, tu es béni. Tu as les papiers ici. Tu as la nationalité. Ça pourrait être aussi le veau d'or. Moi, j'ai vu quelqu'un mort. À la fin, on prend sa carte là, l'identité, pour remettre à la mairie. Amen. Ce n'est que rien. Tu dois détruire le veau d'or. Moi, j'ai vu des gens, ils étaient rien. Ils n'avaient même pas de toit là où dormir. Mais dès qu'on leur donne l'appartement, ils commencent à voir tout le monde comme de moins que rien. Marcher, collaborer. Il y avait une soeur que j'aimais beaucoup un jour à livrer son concert. Pendant que le concert, ils ont bêté, c'est la crise. Ils ont bêté, et c'est un ton de vie. Là où il a posé la table, la Nicolo, la vie. Mais moi, j'ai vu ça. Hein. C'est sur YouTube. Hein. C'est des anciens concerts. À cette époque-là, cette soeur montait vraiment. Mais lorsque Dieu t'élève, il faut détruire à tout prix les veaux d'or de ta vie. Alléluia. Il faut détruire l'orgueil. Combien de personnes ont perdu leur vie de prière, leur vie de la crainte de Dieu, le jour, combien de cas d'Europe? Combien de personnes? Et une soeur qui me disait, j'étais intercesseur, j'ai prié fort. Le pasteur, aujourd'hui, si je me lève pour prier, je n'arrive pas à prier. Mais comment me pousser? Oui, bazar. Ça m'a dit, on prier car vous sonnerie côté. Par notification. Avec les photos, mon boy, mon côté, pas du côté, moi, je suis là. C'est ce que je vous dis, c'est vrai. On a vraiment l'acte d'après. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont fixé leur temps de prière peut-être à minuit. Mais à 23h55, photo me côté ça. Mais pourquoi c'est là qu'il y a un mot, il y a un mot, mais il y a 23h55 heure noire prière. Et tu dois maintenant commencer à parler avec la personne. Directement, tu te retrouves 2 heures. Tu te poses la question, mais non, femme, la air mise, l'homme dans ça, la 3 heures, au lali. Frère, même nos téléphones, iPhone 15, 16, 17, a remplacé vos d'or. Pas du tout dans le téléphone, on a un aura pembe. Ou le musique, là, on est en rail. Oui, batté. Tu dois détruire toutes ces choses-là. Même ton savoir. Dans nos églises, on n'a pas des équipiers pour servir Dieu. Parce que ce sont des maestros. Pour servir, il faut qu'on le paye. C'est tout ça qui me fait mal. L'église de l'Europe, c'est ce qui me fait mal. Nos collaborateurs qui travaillent, hein, quand on parle de collaborateurs, ça veut dire des équipiers, quoi. Voilà, ceux qui travaillent dans des instruments, médias, toutes ces choses-là. Ce n'est pas ici dans notre église. Hein. Notre église, c'est bien. Ceux qui travaillent dans toutes les églises, c'est là que pasteurs. Ils savent bien que les églises de l'Europe, on n'a pas l'argent, les gens ne donnent pas vraiment. Mais ils nous imposent à payer. Au lieu de servir l'Éternel. L'histoire de Nzonzing, moi je suis contre ça, pasteur. L'histoire de Nzonzing. Il y a un frère qui prie, qui chante ici le matin. Vite fait, il quitte ici pour aller chanter de l'autre côté. Pas ça. Parce qu'à la fin, on pourrait avoir un briefing, qu'on parle comment a été passé le culte. On pourrait aussi prier ensemble pour remercier Dieu. Parce que notre culte est bien passé. Les gens ont vu la main de Seigneur.
pour prier avec la protection de Dieu, mais ce qu'on a réussi ici soit gardé. Mais la personne, la même Amen, ne va pas dire Amen à l'église. Son Amen, ça sera dans le train. Ils ont remplacé leur savoir à la place de Dieu. Alléluia. Un jour, un frère m'a dit, pasteur, moi j'ai payé l'argent pour apprendre à jouer les guitares. Moi j'ai payé, raison pour laquelle il faut que vous me payez. Alléluia. Écoute, vous savez, je n'ai pas dit que payer à l'église c'est mauvais. Je n'ai pas dit ça. Mais ne remplace pas Dieu avec ton savoir. Ne le remplace pas Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi nos chanteurs arrivent en retard? Parce qu'ils ont remplacé Dieu. Ils savent que même s'ils arrivent en retard, ils vont chanter. Ils vont chanter carrément. Mais c'est que je me demande, tu vois le chanteur qui arrive en retard, il n'est même pas marié, mais elle n'est même pas mariée, elle n'a pas des enfants, rien du tout. Donc il n'est pas comme le pasteur, mais le pasteur arrive avant, mais à savoir que le pasteur est marié, le temps le pasteur va attendre sa femme se préparer, ses enfants, mais comment ça se fait que le pasteur arrive à temps à l'église? Mais le chanteur qui n'est pas marié, il n'a pas de responsabilité, il arrive en retard. Mais comment ils font ça? Quel est le miracle qu'ils font ça? À savoir que peut-être le pasteur dans sa maison, il n'a qu'une seule douche. Donc nous tous, on va passer par là pour se laver, pour venir à l'église. Mais lui, il habite peut-être tout seul, avec sa propre douche. Donc ça veut dire qu'il a son temps. Lorsque j'ai bien regardé, j'ai vite compris, premièrement, ce chanteur-là, il est dormi tard. Comment il est dormi tard? Parce que s'il avait pensé de dormir vers 23h, vers 22h45, quelqu'un l'a envoyé quelque chose sur son téléphone, même l'église, mais le matin, il va venir chanter aussi pour l'église. Alléluia. C'est pour ça qu'il va se réveiller tellement tard pour venir à l'église. Alléluia. Ne remplace pas le veau d'or. Nous devons donner l'adoration pure, authentique à l'église. Lorsqu'on dit élevons nos mains, que nos mains soient propres. Je veux que vous priez en tout lieu en levant les mains propres devant Dieu. Il y a beaucoup de mains qui sont sales ici. Sont sales. Dans nos églises, il y a des ennemis, si vous ne savez pas, dans nos églises. D'autres personnes ne se parlent pas. Mais ils donnent les offrandes. C'est pour ça que beaucoup de personnes, il faut, si tu sais que toi tu es ennemi avec quelqu'un, attendez de donner l'offrande à la dernière position. Si tu donnes la première, tu vas bloquer l'offrande. Attends d'abord. Alléluia. Les gens ont remplacé le veau d'or à l'église du Seigneur. Il y a même la coterie à l'église, pasteur. Il y a la coterie à l'église. Lui là, je vais l'assister. Parce que Makila Nangana écoute. Bon, puis Makila il va t'écouter à tes sotos sous la. Amen. Alléluia. Même si je donne un devoir ce matin, dans la vie, pour panzana, mon amour, à qui nous ramène, mon bout, à mon thème, madame, oh, c'est pas la fin de la nuit. Au moins, et l'on est mort et van la gare, dès que l'on va dans la serre de l'île, c'est caca. Parce que dans la serre de l'île, c'est allé, écoutana. Non, bien, oui, on a fait le bois. D'accord, si. Voyez le bois, oui, on a le bois. Donc, la serre reconnaît que les alliés. Dans nos églises, surtout à côté mon côté, on met sur le côté mon côté. Surtout dans la foyer, mon côté, on met sur la foyer mon côté. On va dire que ton assistance sociale la biso, t'as la boyer. Surtout dans l'église mort quelque part, vous savez, on a déjà eu ces problèmes-là à l'église. Ça pourrait faire qu'il y a d'autres personnes prier ensemble dans une église quand ils étaient de l'autre côté. Ça pourrait que vous vous retrouvez ici. Vous allez remarquer ces personnes-là, en train de corriger l'église. À nous, quand on était là-bas, c'était comme ça. Nous, quand on était là-bas, moi, quand j'étais de l'autre côté,
C'était ça. Au lieu de chercher qu'est-ce que Dieu veut de nous, de moi, pour son Église. Alléluia. Alléluia. Si je dis Amen ici, là, Amen, vous allez remarquer notre frère qui vient d'arriver là, notre frère qui a joué. Personne ne va le saluer. Comme ça, la montée qu'on a édition les lois. Si quelqu'un a un message, vous avez une idée, non, c'est mon bébé. Alléluia. Les gens ont fabriqué leur veau d'or même dans l'église. C'est pour ça qu'il n'y a pas la main de Dieu. Nous voulons, le 2026, qu'ici dans notre église, les miracles s'opèrent. Que les gens sont bénis ici. Que la puissance de Dieu se manifeste. L'amour fraternel entre nous. Tu ne vois pas la personne, tu n'es pas à l'aise. Mais pourquoi je ne le vois pas? L'un de nous est tombé malade, on prie pour lui. L'unité dans l'église, c'est alors que l'adoration va monter auprès de Dieu. Et donc que la puissance de Dieu sera manifeste dans notre église. Alléluia. 2 Chroniques 7, 14. Je lis rapidement parce qu'on n'a pas le temps. Si mon peuple sur qui est évoqué mon nom, si mille prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai dessus. J'aime ce verset. Dieu a dit, si mon peuple sur qui mon nom est évoqué, nous, EPV Philadelphie, nous qui travaillons pour la gloire de Dieu, nous les chrétiens, nous sommes là présents ce matin pour écouter la parole du Seigneur. Si nous pensons que nous devons détruire les veaux d'or de nos vies, Dieu n'a pas dit ils seront jugés pendant qu'ils vont se détourner de la mauvaise voie. Ils seront détruits, il y aura la conséquence de leur péché. Il y aura toutes ces choses-là. Dieu a dit seulement, je les dissocierai d'ici. Il n'y aura pas la condamnation. L'appel de ce matin, c'est de te détourner de tes mauvaises voies. De chercher l'unité dans ta vie. De briser le veau d'or qui t'empêchait d'y avancer. Vous avez beaucoup de personnes, même la réunion qui était passée hier, vous avez beaucoup qui peuvent créer aussi des problèmes dans cette réunion-là. Même si apparemment il n'y a rien. Au moins, la fois, il faut être dans le bien, il y a la poste dans un moment, mais passer Dieu, c'était éliminé dans la poste à l'occasion de rire. Est-ce que vous savez ça? Ça pourrait créer des problèmes. Il faut reconnaître des choses qui t'empêchent. Vous savez, la nature de l'homme a quelque chose. Naïe déjà, on dirait moi qui me documente. Bon, t'as vu, la haine, la vue, la jalousie, ce qu'on dit, c'est alors que vous c'est l'homme, c'est la chair. C'est la chair. Mais lorsque maintenant tu as reçu Jésus comme ton sauveur, l'Esprit de Dieu, et ça détruit le désir de la chair là. Ça sera détruit. Lorsque tu vois quelqu'un en train de prospérer, cet esprit, quand on va commencer à parler à toi, il faut lui faire le mal. Tu vas lui dire, tais-toi. C'est mon frère. Toi, veau d'or, tais-toi. Alléluia. Alléluia. Pourquoi il y a des divisions dans nos églises? Parce que cet esprit-là sont à nous. Le veau d'or là, ne le laisse pas croître en toi. Dès que tu sais détourner de ces mauvaises voies. Et donc il y aura la main de Dieu manifeste dans nos églises. Et la Bible dit, pour conclure, Deutéronome 6,5, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, et de toute âme, et de toute ta force. Nous devons aimer que Dieu, alors que Dieu. Nous devons aimer que Dieu. Mais pour aimer Dieu, il faut se référer à la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut suivre la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, les enseignements qu'on donne à l'église. Venir, la Bible dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Déjà, la parole de Dieu va changer la vie de beaucoup de personnes. Dans les tabernacles, à l'entrée des tabernacles, il y avait le cuve qu'on mettrait à l'entrée de la tente d'assignation pour aller dans le lieu saint et très saint.
Ces cuves-là, il y avait de l'eau à l'intérieur. Et le sacrificateur, après avoir passé, consulté les gens, faire passer dans l'autel de l'Holocauste, tuer l'offrande, faire l'offrande, tout ça, avant d'entrer dans le lieu très saint, il faut qu'il passe d'abord devant ce cuve-là. Dans ce cuve, il y avait l'eau. Ils vont se laver devant l'eau. Laver le visage, laver ses mains, laver le pied, afin d'entrer dans le lieu très saint. Mais avant de laver, ils vont regarder ce cuve. Quand ils vont regarder ce cuve, qu'est-ce qu'ils vont voir? Son visage à lui. Parce que l'eau va refléter son visage. La parole de Dieu, c'est l'eau. Un enfant de Dieu, tout un enfant de Dieu, conformément à sa vie, nous devons nous regarder vis-à-vis de la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu nous pousse à faire cette injustice? Est-ce que la parole de Dieu me pousse à haïr les autres? Est-ce que la parole de Dieu me pousse à détruire mon frère? Est-ce que la parole de Dieu me pousse à détruire l'honneur et la réputation de mon frère et de ma soeur? Est-ce que la parole de Dieu, nous devons nous poser la question concernant la parole de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu doit faire face à la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit de faire? Notre vrai repère, c'est la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est au centre, on ne va pas construire le veau d'or parce que Exode 20 sera là. Mais on a oublié les 10 commandements. Nous voulons seulement la richesse, la gloire. On a déjà la richesse et la gloire. Mais la parole de Dieu nous dit quoi? Alléluia. Amen. Ils ont dit à Moïse, toi vas-y, monte, va prier, adore. Monte. Nous on va rester ici, au mont Horeb. Toi monte Moïse, parle. Mais nous on va rester ici. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe à l'église. Le pasteur prie. Pasteur Dieu prie. Berger prie. Papa Israël prie. Nous, on va seulement attendre les résultats. C'est pour ça, dans nos prières en ligne, il n'y a personne. Alléluia. Dans nos cultes de mercredi, parce qu'il n'y a personne. Parce qu'on a dit aux serviteurs, c'est à vous de prier. C'est à vous de prier. Il y a combien de personnes le mercredi sont chez eux en train de regarder leur télévision au lieu de venir prier? Parce qu'ils ont dit, vous allez-y prier. Nous, on a besoin seulement de résultats. Tu dois faire face à la parole du Seigneur. Tu dois faire face à la prière, à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu te demande? Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu te demande? Mettons-nous debout pour prier. Zambe na bomoi yangai moteme koma molinga minama oya tango nyonso namika bina yo molinga malamu opesaka bomoi nabai manso bae kaya Yeba Nzambe na bomo Olinga minanga Namika bina yo Olinga malamu Esaka bomo Nabai baso bae panayo Zabe yo boliko zabe naba nae. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt à briser ton veau d'or? Est-ce que tu es prêt ce matin à dire au Seigneur, reprends tâche d'organiser, de maîtriser ma vie? Je veux quelqu'un qui élève sa voix, de commencer à briser son veau d'or, de briser tout ce qui n'honore pas Dieu, et de dire à l'Éternel de reprendre tâche
d'organiser sa vie. Toi qui courais bien, mais après avoir tombé quelque part, alléluia, commence à prier Dieu. Élève ta voix, commence à prier, alléluia. Père, ce matin, prends place. Brise le veau d'or de ma vie. Brise ce veau d'or au nom de Jésus. Brise ce veau d'or dans ma vie, notre Dieu. Brise ce veau d'or dans ton église. Brise ce veau d'or au milieu de ton peuple. Alléluia. Brise ce veau d'or parce que nous voulons voir la délivrance dans ton église. Brise ce veau d'or au nom de Jésus. Karabra sayama rabroche yama. Mais karabro sakayama rabroche. Que le Seigneur brise le veau d'or. Brise ce veau d'or. Que le Seigneur brise ce veau d'or. Au nom de Jésus, le veau d'or de ton esprit. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia, Père. Nous allons adorer Dieu. Pour restaurer, quand le veau d'or est brisé, l'adoration est restaurée. Maintenant, nous aussi, vous pouvez vous adorer Dieu. Alléluia, carabrosé. Alléluia. Quand le veau d'or est brisé, l'adoration est restaurée au nom de Jésus. Ozali elonga na ngai. Yes. Nakumisi yo mokonzi na ngai. Kumama na yo mokonzi na ngai. Nakumisi yo mokonzi na ngai. Kumama na yo mokonzi na ngai. Lorsque tu as brisé le veau d'or, commence à élever Dieu. Si ton veau d'or est brisé, commence à élever Dieu. Que Dieu prenne place. Il y a une à remplir ta vie au nom de Jésus. Que le beau chalet brossaya marabose. Ataba fiki bato. Ataba seki bato. Anapita ina Yesu. Nakohikozo nasimate. Yawe nangaye. Que Dieu reste à sa place. Que Dieu reste à sa place au nom de Jésus. Yahweh, oh, Yahweh, Kumama. Yahweh, oh, Yahweh, Kumama. Yahweh, oh, Yahweh, Kumama. Yesu, oh, Kumama, Yahweh. Yahweh, Kumama. Yahweh, oh, Yahweh, Kumama. Tu dois acclamer en même temps chanter. Il est Dieu. Oh, Yahweh, oh, Yahweh, oh, Yahweh, oh, Karabrasayama. Kerabrasakayama rabrasa. Kemarabrasayama rabroche. Karabrasakayaba. Yahweh, Yahweh, Olongi motema nanga, Olongi motema ya mosantu na Yahweh, Yahweh, Olongi motema nanga, Olongi molimo ya moyengebe Yahweh. Nabengayo na kombo nini, nabengayo papa na ba. Loba fololo alors, fololo ya mote. Yesu moninga malamu, Yesu moninga. Encore, nabengayo na kombo nini, nabengayo na kombo nini. Ena papa ya ba, nabengayo papa na ba. Asa fololo, fololo ya mote. Ah, Yesu moninga. Encore, nabengayo na kombo nini kama, nabengayo na kombo nini. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Oh, tu es le Seigneur. Nous acclamons le roi des rois. Acclamons Jésus. Amen.